bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis très heureux. Restez, Antoine. Restez tous les deux. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et surtout de pouvoir assister à cette manifestation. En fait, en réalité, depuis ce matin, à la fois les intervenants, votre présence aussi à tous, les thèmes qui ont été évoqués toute la matinée montrent bien cette conviction que ce territoire, que Marseille, que Aix-Marseille-Provence a un rôle à jouer de hub entre l'Europe et l'Afrique. C'est un discours, Yves l'a dit, qu'on défend à quelques-uns depuis plus d'une dizaine d'années sur ce territoire. Nous, à la Chambre, on l'a incarné depuis le début de cette mandature de façon très forte, à titre individuel, dans des aventures avec mes amis associés, partenaires qui sont ici également. On a toute notre place à jouer. Il y a des éléments, il y a des contextes, il y a des changements. Moi, ce que je crois, c'est que c'est à nous, TPE-PME, c'est à nous, entrepreneurs, d'aller maintenant créer ce partenariat confiant, ce partenariat gagnant-gagnant, ce partenariat de confiance avec les TPE-PME. Le monde a changé et le développement du continent africain, actuel et à venir, ne se passera pas autrement que par les entreprises, que par l'initiative privée, que par la réussite privée. Et on est les partenaires naturels à partir du moment où on sait créer des relations gagnantes-gagnantes. À partir du moment où on sait faire des échanges basés sur la confiance, sur le business. Et même le financement, qui est un vrai gros problème, on a probablement, nous, entrepreneurs en Europe, un certain nombre d'avantages pour pouvoir accompagner nos amis entrepreneurs africains, dont on a beaucoup à apprendre aussi. Donc moi, je crois que voilà, le message que je voulais vous délivrer, je suis particulièrement fier que cette journée ait été organisée, à plusieurs raisons. D'abord, par le club immobilier. Je me sens un peu chez moi aussi, donc j'apprécie particulièrement l'initiative, par mes amis des MIA, ils se reconnaîtront, et puis qui a mobilisé tout le territoire. Et puis je vais vous faire une remarque supplémentaire. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'élus, ou j'en ai pas trop vu depuis ce matin. Je sais pas si c'est les copains, ça, c'est mes copains du club. Mais non, mais la réalité c'est quoi ? C'est que le sujet du développement économique de l'Afrique, il passe plus par la diplomatie habituelle. Sinon, on continuera comme depuis toujours. C'est à nous, entrepreneurs, des deux côtés, des deux rives, des deux continents, qu'il appartient de réussir. Et pour ça, les entrepreneurs de la diaspora, tu parlais tout à l'heure de repatriés et de la diaspora, c'est notre lien. Et ce territoire, dans ses gènes, depuis 2600 ans, depuis qu'il est né sur les échanges avec la Méditerranée. Et d'un côté de la Méditerranée, il y a le continent africain, de l'autre, il y a le continent européen. On est le hub naturel, on a les liens historiques, on a l'envie j'entendais tout à l'heure, mais je me suis installé à Marseille, je suis à Marseille. On a tous les éléments. Et on a aussi un certain nombre d'entre nous qui ont envie de s'installer en Afrique. Voilà, bonne fin de colloque. On a encore du boulot, mais avec l'envie, on réussira. C'est ça, être entrepreneur. Merci à tous. Merci Jean-Luc pour ces mots encourageants. Donc c'est peut-être un premier épisode, le Hub de l'Afrique du mois de septembre 2020. On va enchaîner dans la prochaine thématique qui est Africagora. Donc on va avoir il n'y a plus de thématique. Donc on va attaquer avec un mot de remerciement. Donc c'est le moment des remerciements. Je vais peut-être avoir juste avant un petit slide sur les remerciements, parce que cette journée-là, elle n'aurait pas été possible, imaginez, sans tous vous intervenants qui étaient là présents aujourd'hui, et parce que on a les différentes personnes donc à remercier qui ont permis l'organisation. Je crois qu'il y a une slide qui est sur l'organisation. Je voulais dire un grand merci parce que c'était effectivement en quelques semaines, en quelques mois, on a monté cette opération-là, et sans Africa Link, sans la Chambre de commerce et sans Denis Berger, Denis, tu viens ici s'il te plaît. Denis, tu viens ici. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à Denis Berger, parce que sans Denis, c'était pas possible. Merci. Et voilà. Et comme diraient nos amis africains, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Donc on va aller plus loin ensemble. Et je voudrais aussi remercier, elle est là, il y a Lucie, si tu viens nous rejoindre s'il te plaît. Lucie Genet, du Top 20. Parce que le Top 20 nous a fait confiance au club immobilier, a fait confiance à Africa-Link et elle a mobilisé ses adhérents. Merci Lucie. Je voudrais aussi dire un grand merci à Astrid qui est en l'équipe d'Africa-Link. Je voudrais remercier Nelly, elle est où Nelly ? Elle est, voilà, Nelly de Carocom avec Carole et Caroline. Et je voudrais faire aussi un grand merci parce que jusqu'à 1h30 du matin, est-ce que tu as bien la vidéo, tu as la ceci, depuis des jours et des semaines, je mets la pression sur Sarah Amada, qui fait partie de la communauté comorienne, qui suit le club immobilier depuis Dakar 2020. Sarah, elle est dans la salle, merci Sarah. Bon, je pense que j'ai oublié personne. Je voudrais passer maintenant au moment de conclusion. Le club immobilier va venir avoir un petit mot et puis on va avoir ensuite le président du Top 20, on va avoir le président d'Africa-Link et notre ami Jean-Luc est parti, mais il y aura Frédéric Ronald qui sera là parmi nous pour parler tous ensemble sur un moment aussi important pour Marseille et sa relation à l'Afrique. Donc, je vais demander au club immobilier, je demande à Delphine, tu dois être là, avoir ce petit mot de conclusion pour passer la parole ensuite aux autres présidents. Delphine, c'est à toi. Merci. Je remercie bien sûr Antoine, parce qu'on peut un grand applaudissement parce qu'il a vraiment mis énormément d'énergie avec Denis, avec l'ensemble des partenaires pour réunir un plateau, on peut dire un plateau vraiment de qualité. Merci à vous tous, merci à tous les intervenants. Tu veux faire PSG. Non, jamais. On est très heureux que cette journée sous ce nouveau format ait pu rayonner. Ici, mais aussi au-delà de notre territoire. Merci aussi au consul de nous honorer de sa présence. Voilà. Donc, écoutez... Vous restez sur place. Je vais demander au président du Top 20 de venir nous rejoindre, à Bruno Cagnol, qui avait fait une superbe vidéo puisqu'on a été sur les réseaux sociaux. On l'avait pris comme ça un peu... comme ça dans cette vidéo en quelques instants, mais il avait passé un message fort, peut-être de le réitérer, ce message du Top 20 par rapport à l'Afrique. Bonjour, donc juste rapidement une petite présentation du Top 20. Le Top 20 représente les 55 premières entreprises de la région. Le critère, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 120 milliards, les membres du Top 20 réunis, 120 milliards de chiffre d'affaires et 500 000 salariés environ. 30% de nos adhérents travaillent sur l'Afrique. Moi, personnellement, dans ma société, je travaille aussi en Afrique. Et donc, on a décidé de s'associer avec Yves. On a signé un accord avec Africa-Link. Et de façon à pouvoir ramener toutes ces PME et de profiter de notre expérience en Afrique. Aussi, pour influer sur, je crois qu'Yves a parlé d'outils financiers qui sont extrêmement importants en Afrique, parce que les taux, les investissements en Afrique restent un problème important, et aussi sur la création de conventions fiscales qui permettent d'être un peu plus serein, puisque c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre en Afrique. On est là et on a un projet magnifique où on veut que Marseille soit vraiment le hub de la relation Europe-Afrique, et on veut créer... il est où Yves? Je le vois plus. Il est là. On veut créer, avec tous les acteurs économiques réunis, une maison de l'Afrique, et on espère arriver à finaliser un projet rapidement et aussi amener des institutions financières fortes à Marseille, de façon à pouvoir nous aider et à donner le rayonnement de cette métropole sur ce que moi j'appelle les deux Afriques. L'Afrique du Maghreb, avec qui on collabore beaucoup déjà, mais l'Afrique subsaharienne, avec qui, pour moi, on ne collabore pas assez. Et on a besoin d'aller au-delà de l'Afrique francophone. Il y a plein de pays qui sont en développement. Je pense à l'Ouganda, je pense au Mozambique. Ils sont des pays fabuleux. Donc on espère que tout le monde économique se mobilisera pour aller investir dans ces pays-là. Voilà. Merci Bruno. Échéance, Yves. Yves, c'est à toi. Yves, je crois que l'échéance, c'est donné un beau, avec Jérôme, c'est donné un beau challenge,
février 2022, je pense qu'on pourra annoncer quelque chose d'important. Voilà, merci en tout cas. Yves, si tu veux bien venir nous rejoindre, un mot en tant que président d'Africa Link. Oui, cette fois-ci, je reprends ma casquette Africa Link. Peut-être pour rappeler une ou deux choses. D'abord, dire c'est extraordinaire qu'on ait réussi, en tout cas la société civile, à s'unir. Et qu'on y est tous aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Jean-Luc rappelait malicieusement qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, mais invitons-les. Hein, on va leur proposer de nous rejoindre. Ils sentent maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Le problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Mais tout le monde est convaincu. Tout le monde est convaincu qu'il faut regarder au sud, qu'on a besoin d'eux plus qu'eux ont besoin de nous. C'est essentiel. Notre avenir s'écrit en Afrique, sur le continent. Alors, ça m'amène d'ailleurs à dire, n'oublions pas que c'est facile de parler de Marseille et de l'Afrique, mais c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus complexe. L'Afrique, c'est 54 États, on l'a évoqué tout à l'heure, ne faisons pas d'amalgame. Il faut savoir que certains vont aller très bien, d'autres vont aller mal, vont mal, iront plus mal, d'autres iront beaucoup mieux, mais que la tendance est remarquable. Ensuite, Marseille, deuxième ville de France, centre de gravité de notre région. Mais ce n'est pas Marseille uniquement. C'est notre département, notre métropole, notre région, nos chambres de commerce, nos associations, nos entreprises. C'est un territoire qui est plus large. Il faut qu'on soit ensemble. Mais je parle bien sûr d'Aix, d'Arles, Toulon, Nice, mais pourquoi pas aller jusqu'à Montpellier en soutien. Le centre de gravité est ici, deuxième ville de France, et une légitimité imparable. Mais ce n'est pas que Marseille. L'autre point que je voulais évoquer, c'est qu'il a été fait tout à l'heure, en particulier par Hugues Parent, je crois, et d'autres, c'est que nous devons accueillir, être la base d'atterrissage des entreprises africaines qui vont venir en Europe. Il y aura des grands demain en Afrique, il y en a déjà quelques-uns. Ce sont des petits d'aujourd'hui. Et je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur le financement. Nous devons être sur place, financer, participer, entrer au capital des petits d'aujourd'hui qui sont les grands de demain et qui viendront ici et qui, à partir de Marseille, arroseront l'Europe et le monde. Et dernier point, parce que je crois qu'il faut qu'on voit grand. Je vieillis, si je ne vois pas grand, comme je vois de moins en moins bien, il faut que j'ai des rêves qui soient un peu grands. C'est d'attirer l'Europe. Nous avons un besoin d'Europe. Ce n'est pas Marseille tout seul, ce n'est pas la région tout seul, ce n'est pas la France tout seul, c'est la France en Europe. C'est essentiel. Différents événements nous rappellent que notre survivance, on va dire, dépend de notre capacité à être européen, à conserver nos caractéristiques d'ici, nos racines, mais dans un cadre européen. Et je crois que c'est essentiel. Et on partage d'ailleurs beaucoup cette vision de... Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi. Merci Yves. Je vais inviter Frédéric Grenal à venir nous rejoindre. Frédéric Grenal est vice-président de la Chambre de commerce. Il s'occupe des affaires internationales et à la Chambre de commerce, Africa Link porte un projet depuis un certain nombre de mois, presque d'années, dont Frédéric va nous détailler. Juste avant que Frédéric parle, je demanderai, quand Frédéric aura terminé, que tous les intervenants de venir ici sur scène, on fera une photo générale. Frédéric, c'est à toi. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui attend les tuyaux ici à Marseille? Il y a deux lampes là-haut. Je félicite tous ceux qui sont passés parce que c'est assez difficile d'être ici. Hein. On est en plein soleil. Écoutez, moi, d'abord, j'ai été bluffé par tout ce qui s'est passé ce matin. Et je vous en remercie d'ailleurs parce que quand il y a 5, 6 ans, 7 ans, avec Jean-Luc, on a dit Marseille, ce sera le hub de l'Afrique. Marseille, c'est ce hub naturel. Finalement, on pouvait nous dire à l'époque, c'est facile à dire, mais finalement, comment est-ce qu'on le fait? Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que naturellement, Marseille est ce hub. Aujourd'hui, entre l'Europe et l'Afrique, et on a vu tous les intervenants, la qualité des messages qui ont été passés. Donc, ouf, merci. On ne me traitera pas de menteur ou de Marseillais en pensant que la grenouille voulait se faire aussi grosse que le bœuf. On a, je crois, réussi une première étape, qui est celle de dire, aujourd'hui, il y a un ensemble d'acteurs
engagé dans ce projet de faire de cette métropole ce territoire tourné vers la Méditerranée et l'Afrique. Alors il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Cette journée, cette matinée en est quelque part la preuve que ça a fonctionné. La deuxième étape, c'est de dire finalement, on est cette ville qui se veut africaine, on est cette ville qui se revendique dans un grand projet transafricain, mais on n'a pas de lieu pour ça. Alors on a des lieux pour la culture, hein, ça on a des lieux pour l'innovation, tant mieux, c'est bien. Mais paradoxalement, dans cette ville qui est la plus africaine d'Europe, on n'a pas un seul lieu qui parle d'Afrique. Que ce soit l'Afrique de la culture, que ce soit l'Afrique de l'éducation, que ce soit l'Afrique de l'économie, rien. Rien. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi à Marseille, depuis 50 ans, on n'a pas créé un lieu qui parle d'Afrique. Eh bien moi je pense qu'il est temps qu'on le fasse. Il est temps qu'on le fasse, il est temps d'abord qu'on n'attende pas les politiques le fassent. N'attendons pas que les politiques fassent à notre place ce qu'on est convaincu qu'il est bon de faire. Faisons-le avec les entrepreneurs, faisons-le avec tous ceux qui ont envie qu'on ait un outil, au-delà du symbole, qu'on ait un outil qui nous permette de mieux travailler avec l'Afrique, qu'on ait un outil qui valorise notre territoire, parce que quand on recevra les futurs leaders africains ou les leaders africains, on aura un lieu pour les accueillir, et un lieu qui marquera cet attachement du territoire à ce continent africain. On a besoin maintenant d'un outil physique, alors ça tombe bien parce que je suis au club de l'immobilier, donc il va falloir des mètres carrés. On peut penser qu'avec 500 mètres carrés, on aurait déjà un assez bel outil. Je parle volontiers d'outils, on a beaucoup parlé de symboles. Avec Jean-Luc, on a beaucoup parlé de ce totem, c'est important parce que finalement, on a besoin de rendre crédible, d'avoir des outils qui rendent crédible cet attachement que nous avons à l'Afrique et cette ambition que nous avons avec l'Afrique. Mais on a besoin aussi d'un lieu, tout simplement, pour bosser, se rencontrer, d'un lieu aussi où on peut innover. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui font appel à des projets. Hein. Innover, par exemple, dans la formation. On est en train de travailler avec Alexandre et avec beaucoup d'autres acteurs pour essayer d'avoir une chaire Afrique. Pourquoi est-ce que nos étudiants, nos jeunes étudiants, on ne les formerait pas à cette culture et à ce marché africain? On a besoin pour ça d'avoir des lieux où on puisse le faire. Et on a besoin maintenant de construire ensemble ce lieu. Ça aurait été peut-être trop tôt, il y a 6 ou 7 ans ou 10 ans. Je pense que c'est le moment de le faire. Voilà, donc on est en train très activement de chercher un lieu. On a déjà des pistes très intéressantes. On a parlé avec un certain nombre de membres. Le Top 20 nous a fait le plaisir de rejoindre Africa-Link et on peut penser qu'entre les entrepreneurs d'Africa-Link et les entrepreneurs du Top 20, il y a une force de frappe, il y a une puissance à la fois financière mais aussi une puissance de conviction qui va finir par emporter ce projet. La Chambre, bien sûr, est derrière, puisque c'est le grand projet de notre mandature. Et mon petit doigt me dit que ce sera probablement le grand projet de la prochaine mandature, mais ne dites pas que je l'ai dit. Donc on est aujourd'hui prêt à le faire. Maintenant, il faut le faire. On est très activement en train de chercher des locaux, des lieux. On a besoin de mètres carrés maintenant, parce qu'à partir du moment où on aura les lieux, on aura un business model. On veut aussi une maison de l'Afrique qui soit une maison de l'Afrique des entrepreneurs. Et une maison de l'Afrique des entrepreneurs, c'est pas une maison d'Afrique subventionnée. C'est une agora qui aura sa propre rentabilité, qui aura son propre business model. C'est la seule façon pour que ce soit scalable. Hein. C'est la seule façon pour que cette agora elle puisse se développer en Europe, mais aussi en Afrique. Il faudrait qu'on ait une dizaine d'agoras en Afrique. Il faut quelque part que ce que les Américains ont fait il y a longtemps avec le World Trade Center, dans un monde qui était le monde des Américains, eh bien on fasse la même chose avec des agoras euro-africaines. Et au lieu que ça parte des États-Unis, ben, si ça peut partir de chez nous et de Marseille, on en serait ravis. Ça serait l'agora de Marseille sera la première. Ce sera un prototype. Et demain, on espère qu'on aura des agoras en Europe et en Afrique. Est-ce que cette agora, c'est aussi pour les diasporas? Cette agora, c'est pour tous ceux qui aiment l'Afrique, qui ont envie de faire quelque chose avec l'Afrique. Alors attention, c'est pas une maison qui fera tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où la diaspora, par exemple cette diaspora, on parlait de repatriation. On a aujourd'hui des jeunes de la diaspora qui disent moi j'ai envie de faire du business, entre la France et mon pays d'origine, parce que j'ai des réseaux en France, j'y vis, mais j'ai aussi des réseaux dans les pays d'origine. Eh bien cette jeunesse entreprenante de la diaspora, il faut l'aider aussi. Elle pourra trouver certainement à la Maison de l'Afrique de quoi l'accompagner. Il y a des mentors. Chez Africa-Link, il y a des mentors dans le top 20, il y a des gens qui peuvent les accompagner, il y a des gens qui peuvent les conseiller. Ça fait partie de ce qu'on va créer, de ce qu'on veut voir créer dans cette maison. Moi, ce que je vous propose, c'est d'inaugurer, de pré-inaugurer cette Maison de l'Afrique
Africagora, si vous voulez bien... avec voilà. Bruno et avec, voilà, les parrains de ce projet. 1, 2, 3, soleil. Allez. Ah, c'est magnifique. Voilà. Je vais demander à tous les intervenants de venir me rejoindre sur scène avec mon compère Fabrice, si vous voulez bien, comme ça on va faire la photo de tous ensemble. C'est moi. Merci à tout le monde d'être venu participer. Merci à ceux qui nous suivent depuis le Sénégal, qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, qui nous suivent un peu partout.